Hello tout le monde! Comme promis, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur notre participation à la compétition de trading Binance. Notre petite équipe Raccoon Academy se compose déjà de plus de 36 petits traders en herbe. Comme vous l'aurez compris, il s'agit avant tout d'une aventure en équipe sans pression, sans prise de tête. Que ça soit clair, on n'est pas là pour viser les 1000% en 2 semaines, mais pour apprendre et échanger des idées de trading dans la bonne humeur. Bon, un petit mot sur la compétition. Cette compétition, qu'est-ce que c'est? Elle est organisée par Binance et en fonction des participants, le lot à partager peut atteindre 1 million de dollars. Ça, c'est pour le marketing. En réalité, actuellement, nous sommes environ 11 000 participants et la cagnotte atteint 100 000 dollars. Il y a deux types de classements. Un premier classement général sur la période de 10 au 25 avril. Sur cette période, l'équipe qui aura généré le plus de dollars aura gagné. Vous l'aurez compris, plus l'équipe a de gros portefeuilles, plus elle aura une chance de gagner. Le deuxième classement se fait en journalier. Chaque jour, on réinitialise les compteurs pour aller de minuit à minuit. Tous les jours, les participants ayant réalisé les 10 meilleures performances journalières se partageront 5 000 dollars. Comment on comptabilise la performance générale? Bon, déjà, ce que chacun gagne ou perd sur son compte, c'est pour lui. Seules les 10 meilleures performances seront prises en compte pour le calcul de la performance de l'équipe pour le classement général. Quand l'équipe gagne, les gains sont distribués automatiquement par Binance et dans le compte de chacun. Si l'équipe gagne, ce ne sont pas uniquement les meilleurs de l'équipe qui se partagent les récompenses, mais le prix versé à l'équipe est distribué de telle sorte que même le dernier de l'équipe gagne quelque chose. Pour les détails, n'hésitez pas à aller lire le règlement complet sur Binance Futures en cliquant sur la partie compétition. Bon, ça c'est pour expliquer en quelques mots ce qu'était cette compétition. Maintenant, un petit coup d'œil sur l'organisation de notre Raccoon Academy. Chacun met ce qu'il veut dans son portefeuille Binance. À partir du moment où vous êtes inscrit dans le groupe Raccoon Academy, la performance de votre portefeuille sera comptabilisée pour calculer la performance de l'équipe. Pour discuter des trades en live, on a notre groupe Telegram ici. On va également organiser un morning meeting quotidien pour discuter des idées de trading. Il ne s'agit pas de prendre tous ensemble la même position sur le même instrument. Les échanges dans le morning meeting serviront à peaufiner les différentes stratégies que nous aurons à mettre en place dans la journée. Commençons par le commencement pour les débutants. Jetons un coup d'œil à la plateforme Binance Futures. On commence par le haut. Ici, c'est l'endroit où tu cliques pour choisir l'instrument sur lequel tu vas traiter. Par défaut, tu as du BTC contre USDT. À côté, ici, tu as le levier. Par défaut, c'est 20. Mais pour les débutants, je vous conseille de commencer avec un levier de 1. Si vous voulez savoir ce qu'est un levier, n'hésitez pas à regarder cette vidéo explicative sur ma chaîne YouTube. J'insiste, plus vous prenez de levier, plus vous prenez de risques et plus la probabilité que votre compte soit en danger est grande. Ici, vous pouvez changer la période de chandelier. 1 minute, 1 heure, 1 jour. Je vous déconseille de laisser les chandeliers en 1 minute car ils ne servent à rien, sauf si vous faites du scalping. Ici à droite se trouve une liste des derniers ordres exécutés sur le marché avec l'heure d'exécution, la taille et le prix d'exécution. Un peu à gauche se trouve le carnet d'ordre. Qu'est-ce que c'est? C'est un carnet dans lequel les acheteurs et les vendeurs placent leurs ordres en attendant l'exécution. Ici, côté acheteur, vous voyez que le premier acheteur ou groupe d'acheteurs propose d'acheter 0,044 BTC sur le niveau de 7360,16 dollars. Le volume d'achat en dollars est à droite, 323,85 dollars. Le deuxième acheteur ou groupe d'acheteurs attend d'acheter pour 0,06 BTC ou 441,52 dollars sur le niveau de 7358,59 dollars. C'est la même chose côté vendeur. Le premier groupe de vendeurs attend de vendre à 7360,17 dollars pour un montant de 3503,44 dollars. L'équivalent en BTC est de 0,476 Bitcoin. Et là encore, à gauche, on voit ce qu'on appelle la profondeur du carnet d'ordre. Passons aux choses sérieuses. Premier scénario, tu as un billet haussier sur le Bitcoin. Alors, tu vas acheter à un prix donné pour clôturer la position à un prix plus élevé. Logique. Pour acheter, tu as le choix. Tu peux acheter à travers un ordre limite,
c'est-à-dire que tu spécifies un prix auquel tu veux acheter le Bitcoin en précisant la quantité. Sur Price, tu spécifies le prix auquel tu veux acheter le Bitcoin. Sur Order Quantity, ici, tu spécifies le montant de Bitcoin que tu veux acheter. Par exemple, si tu veux engager un quart de ton portefeuille en prenant en compte le levier spécifié plus tôt dans la vidéo, il suffit de déplacer le curseur vers le deuxième point. Si tu veux engager la moitié de ton portefeuille, tu déplaces le curseur sur le troisième point, ainsi de suite. Et tu cliques sur Buy Long. Bon, maintenant que tu as une position à l'achat, imaginons que tu veux sortir cette position car le marché a atteint ton objectif de prix. Pour vendre des contrats longs sur lesquels tu es déjà positionné, il suffit de cliquer sur Reduce Only, qui veut dire littéralement réduire uniquement. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire réduire une position que tu as déjà en portefeuille. Ok, donc tu cliques sur Reduce Only, puis tu entres le prix auquel tu veux sortir ta position et la quantité. Si tu veux sortir la moitié de la position, tu déplaces le curseur sur le deuxième point. Si tu veux tout sortir, tu mets le curseur sur 100%. Et tu cliques sur Sell Short. Et le tour est joué. Bon, encore une fois, pas de panique. Si jamais tu as du mal à débuter, on t'aidera avec plaisir dans le groupe Facebook Maître Raccoon ou Telegram. Passons maintenant au deuxième scénario. Tu as un billet baissier sur le court terme concernant le Bitcoin. Tu veux donc shorter le marché pour profiter de la baisse à venir. Bon, si tu n'es pas familier avec la vente à découvert ou le short, pas de panique. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil à la vidéo dédiée à ça sur ma chaîne YouTube. Au passage, si tu veux être averti de nouvelles vidéos, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. L'idée maintenant, c'est de profiter de la baisse du Bitcoin pour générer de la performance. Pour initier une vente à découvert alors que tu n'as pas de position, c'est simple. C'est le mécanisme inverse du processus d'achat et de vente qu'on a vu précédemment. Regarde, tu inities la vente à découvert ici. Fais attention à ce que le bouton Reduce Only soit décoché car tu n'es pas en train de réduire une position existante, mais tu inities une toute nouvelle position. Tu entres le prix auquel tu veux initier la vente à découvert, puis la quantité et tu cliques sur Sell Short. Voilà, le tour est joué. Maintenant que tu as une position de vente à découvert, si tu veux fermer la position, tu cliques cette fois sur Reduce Only et tu cliques sur Buy Long après avoir renseigné les informations sur la taille et le prix de la position que tu veux clôturer. Maintenant, imaginons que tu es en position d'achat mais que tu veux clôturer cette position à un niveau précis et ce d'une façon automatique dès que le marché aura touché ce niveau. Tu vas dans Limite, puis colonne de droite qui contient le bouton Sell Short et tu remplis le ticket d'ordre avant de cliquer sur Sell Short. Exemple, tu as une position acheteuse à 7000 et tu veux fermer cette position à 7500. Puis que tu as acheté, il faut vendre. Donc tu remplis la partie à droite. Dans Price, tu entres le niveau de prix auquel tu veux sortir la position, puis la quantité et tu cliques sur Sell Short. L'ordre sera en attente et sera exécuté une fois que le marché aura touché 7500. Ça, c'est dans le cas où ta position acheteuse est gagnante. C'est ce qu'on appelle un ordre take profit ou prise de bénéfice. Imaginons maintenant que tu veux aussi mettre un ordre en attente pour sortir la position automatiquement si jamais le marché baisse et touche un niveau de prix que tu auras défini à l'avance. Tu vas dans Stop Limit, puis tu remplis le Trigger Price en fonction de ta position. Exemple. Tu as une position acheteuse à 7000 et tu veux fermer cette position en prenant tes pertes si jamais le marché baisse à 6500. Vu que tu as acheté, il faut vendre. Donc tu remplis la partie à droite. Dans Trigger Price, tu entres le niveau de prix auquel tu veux sortir la position. Puis la quantité et tu cliques sur Sell Short. L'ordre sera en attente et sera exécuté une fois que le marché aura touché 6500. C'est ce qu'on appelle un ordre stop loss ou de sortie avec perte. C'est le mécanisme inverse pour des positions de vente à découvert. Tu as une position de vente à découvert initiée à 7000 par exemple. Tu veux clôturer la position à 6500 en sortant tes gains. Tu remplis la partie gauche dans Limite. Tu mets 6500 en price avec la quantité correspondante à la position que tu as déjà. Puis tu cliques sur Buy Long. L'ordre sera en attente jusqu'à ce que le marché atteigne 6500 et sera exécuté à ce moment-là. C'est un ordre Take Profit. Maintenant, regardons un ordre Stop Loss pour une position vente à découvert. Tu as shorté à 7000 et tu veux sortir avec perte si jamais le marché monte à 7500. Tu mets 7500 en Trigger Price avec la quantité correspondante à la position que tu as déjà. Puis tu cliques sur Buy Long. L'ordre sera en attente jusqu'à ce que le marché atteigne 7500 et sera exécuté à ce moment-là.
Enfin, ici, tu verras toutes les positions ouvertes. Symbole qui te dit sur quel actif tu as traité. Size mentionne la taille. Entry price, c'est le prix moyen d'entrée en position. Mark price, c'est le prix marché actuellement. Liquidation price, c'est le prix auquel ta position sera liquidée et ton compte tombera presque à zéro. PNL, gain et perte sur la position. Voilà un petit aperçu de la plateforme future sur Binance. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à poser tes questions sur le groupe Facebook Raccoon ou dans le groupe Telegram. À très vite! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en likant ou en vous abonnant à ma chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo ou laisser un commentaire pour me dire les thèmes que vous voudriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. A bientôt les raccoons et n'oubliez pas, riskless, stay alive!